Politiquement vôtre sur Jéricho. Bonsoir et bienvenue à tous sur Jéricho, c'est l'heure de Politiquement Vôtre sur votre radio chrétienne. Et ce soir, nous restons dans le Nord mosellan avec Michel Paquet, conseiller général du canton de Cattenom, président de la communauté de communes de Cattenom et environ, également maire de Zoufgen. Michel Paquet, bonsoir. Bonsoir. Et soyez le bienvenu sur Jéricho, vous êtes notre invité jusqu'à 19h. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Vous êtes sur la liste des indépendants de Moselle au Conseil général de la Moselle. Est-ce que cette situation, ce choix d'être parmi les indépendants, c'est un luxe ou alors une posture pour tenter de vous rendre indispensable sur votre territoire ? Non, M. Baudou, c'est ni une posture, c'est simplement un état d'esprit. Aujourd'hui, Michel Paquet s'identifie dans aucun parti politique, a été élu auprès de ses habitants en tant qu'indépendant, et donc, fidèle à sa parole, il siège au sein du groupe indépendant du Conseil général. C'est quoi être indépendant au sein du CG, mais concrètement, par rapport au groupe UMP ou par rapport au président Weiten, c'est quoi concrètement ? C'est travailler sur les dossiers dans le cadre d'une majorité que nous avons avec le groupe UMP, mais c'est de garder sa liberté de parole, sa liberté de vision des choses et pouvoir s'exprimer en toute liberté sur tous les sujets. Ça va où ça va jusqu'où cette liberté d'expression ? Jusqu'à parfois ne pas être du tout d'accord avec les orientations que donne le président ? Mais vous savez, le président Weiten et d'ailleurs sa majorité, et avec sa majorité, a un fonctionnement qui est, je pense, comme celui d'un maire d'une grande ville, et tout est débattu en amont à travers des réunions où chacun peut s'exprimer tranquillement, sereinement, et faire part de ses observations, de ses idées, et éventuellement de ses désaccords, où les choses sont à ce moment-là expliquées et peut-être amendées. Pour vous avoir déjà reçu 2 fois ici sur l'antenne de Jéricho dans cette émission, vous êtes toujours défini comme gaulliste. Vous l'êtes toujours en 2012-2013 ? Oui, toujours, oui. D'où ça vous vient, ça ? Mais écoutez, c'est un attachement aux valeurs de la République, c'est un attachement aux valeurs du quotidien, c'est une vision que le général de Gaulle avait par rapport à l'Europe. Aujourd'hui, je trouve, par exemple, qu'elle est un peu trop technocratique, par exemple. Et voilà. Et donc, je pense que cet attachement est lié aussi à ma personnalité, ma vie, mon chemin. Vous n'avez jamais voulu vous inféoder à tel ou tel parti ? Mais écoutez, je me serais bien encarté dans un parti gaulliste, mais pour l'instant, j'en ai encore pas trouvé. Si je décrypte ce que vous venez de dire, Michel Paquet, ça veut dire que pour vous, l'UMP n'est pas le parti de référence ? Écoutez, lorsque vous avez des vraies valeurs du gaulliste et du gaullisme, vous regardez quand même l'histoire. Je veux dire, je suis quelqu'un qui, dans quelques mois, j'aurai 49 ans. Donc, né en 64, j'ai quand même un peu connu, bien sûr, le général de Gaulle, mais surtout Pompidou, et surtout les années 74, où, quelque part, Jacques Chirac, qui a créé le RPR, qui a, avec 50 autres députés, soutenu Giscard d'Estaing, il l'a fait contre le candidat gaulliste, qui était un vrai compagnon de l'époque. Et donc, à partir de là, pour moi, le RPR n'est pas tout à fait un parti gaulliste, lorsqu'on regarde historiquement. Et de là, bien sûr, l'UMP qui a découlé du RPR, je veux dire, l'est encore un peu moins, à mon avis. Après, ça n'enlève pas les valeurs des uns ou des autres, mais je retrouve pas vraiment une fibre gaulliste dans ces partis politiques. Alors, certains élus UMP, bien sûr, sont gaullistes, j'en conviens, mais l'UMP et sa définition, pour moi, n'est pas un vrai parti gaulliste. Nicolas Sarkozy, pour vous, c'était qui ? Quoi ? Comment vous le positionnez ?
Bon, vous savez, je me suis toujours exprimé sur Nicolas Sarkozy et j'ai toujours donné mon avis sur la question. En 2007, et je le dis, j'ai voté Nicolas Sarkozy. Mais j'étais très déçu de Nicolas Sarkozy. J'ai trouvé que, surtout au début de mandat, il n'a pas pris le recul nécessaire qu'un président de la République, à mon sens, doit prendre. Et de ce fait, il était tout le temps en train d'éteindre les incendies et dans certains cas, voire les allumer. Et pour moi, ce n'est pas l'attitude que j'attends d'un président de la République. Et je crois que la grande erreur qui a été faite, c'est d'avoir mis en place le quinquennat. Depuis la mise en place du quinquennat, et on a bien vu avec la présidence de M. Sarkozy, on se retrouve avec un président de la République qui est sans cesse et très rapidement de nouveau dans une projection d'élection. On voit que ce type de crise que nous rencontrons aujourd'hui, c'est pas une problématique qui peut se régler sur 2 ans, sur 3 ans. Il faut le recul. Et quand le général de Gaulle a mis dans la Constitution que 7 ans étaient nécessaires pour un président de la République, aujourd'hui, on peut que remarquer que le général de Gaulle avait raison. 7 ans pour gérer une crise qui nous arrive comme celle que l'on vit aujourd'hui, je veux dire, est nécessaire. Et 5 ans, c'est bien trop court. Et le président de la République doit prendre et avoir surtout le temps de prendre le recul nécessaire pour gérer les affaires du pays, qui ne se gèrent pas comme les affaires d'une petite commune ou d'un département ou d'une région. Alors justement, à propos de Nicolas Sarkozy, il a été battu. François Hollande est arrivé à la tête de l'État avec Jean-Marc Ayrault. On en parlera dans quelques instants. Actuellement se déroule la campagne pour prendre la tête de l'UMP. Vous suivez tout cela un petit peu, Michel Paquet ? Cette bataille entre François Fillon et Jean-François Copé, vous suivez un peu ? Bien sûr que je regarde un peu les différents échanges, parce que forcément, Michel Paquet, en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'élu, à un moment donné, doit avoir un regard sur les personnes qui, demain, viendront se présenter pour le poste de président de la République. Et donc forcément, le secrétaire général de l'UMP, mais comme celui des autres partis, demain sera forcément un candidat potentiel. Alors on est à la veille de ces élections au sein de l'UMP. Justement, pour vous, Fillon ou Copé, ce sont des figures politiques dont vous vous sentez proche, plus proche peut-être de Fillon, plus proche peut-être de Copé ? Vous savez, comme je le disais avant, je suis gaulliste. Et dans le gaullisme, il y a aussi ce côté social qu'on a laissé un peu fuir. Et on a laissé les partis de gauche s'approprier le social comme si c'était à eux, et qu'il n'y avait qu'eux qui savaient en faire. Donc forcément, pour le secrétaire général ou le futur secrétaire général de l'UMP, je serai toujours plus près ou plus proche de celui qui aura ce côté social. Mais vous ne le ressentez pas actuellement, ni pour l'un ni pour l'autre. Alors, je dirais que si je dois choisir entre les deux, je choisirais Fillon. À propos de droite sociale, une de vos voisines sur le territoire Nord-Mosellan, c'est Anne Grommersch. Et Anne Grommersch, elle, se revendique de cette droite sociale. Oui, vous vous sentez proche d'elle ou pas ? Alors, écoutez, je me sens très proche d'Anne Grommersch. Forcément, à la base, on était chacun dans des communes voisines. Moi de Zoufgane, elle de Roussy-le-Village. Forcément, on se rencontre souvent sur le territoire. Forcément, on discute régulièrement ensemble. Et Anne a un avantage, c'est que Anne n'est pas issue à la base du monde politique. Elle connaît le monde du travail. Elle connaît les problématiques des gens du territoire, les problématiques des travailleurs frontaliers. Et donc, je pense que, un peu comme moi, c'est sa vie qui lui a donné cet attachement et ce lien
par rapport à toutes les problématiques sociales. Donc oui, je suis très proche d'Anne Gromerge. Et la question qui suit derrière, c'est est-ce que vous prendrez part à sa campagne? Est-ce que vous lui donnerez un coup de main dans le cadre des futures campagnes municipales? Puisqu'elle ne se cache pas d'avoir envie de regagner, comme elle dit, la ville de Thionville. Écoutez, au moment des législatives, Michel Paquet a affiché son positionnement. Après, je veux dire, son positionnement est connu. Donc, demain, est-ce que Michel Paquet, par contre, doit le redonner sur une élection sur Thionville? Ça serait peut-être me donner un peu trop d'importance, Monsieur Baudou. Michel Paquet sur Thionville ne peut pas influencer les choses. Mais vous êtes quand même celui dont on dit qu'il est l'homme fort de la Moselle-Nord. Non, l'homme fort, écoutez, je pense pas. Et je crois que en Moselle-Nord, il y a quand même le président Weiten. Il y a Anne Gromerge qui fait aussi son travail. Il y a d'autres élus de territoire et dans le Nord mosellan. Donc je crois pas que Michel Paquet est l'homme fort. Michel Paquet est un élu qui essaye de faire son travail dans l'intérêt de ses concitoyens. Et je crois que le Nord mosellan aujourd'hui a la chance d'avoir un groupe d'élus. Et j'y associerai Philippe Tarion. Vous voyez bien mon côté indépendant et donc j'y associe Philippe Tarion. Pour moi, il est... aujourd'hui, la Moselle-Nord, effectivement, a la chance d'avoir, sur ce territoire de Moselle-Nord, un ensemble d'élus qui peuvent travailler, qui peuvent s'écouter et qui peuvent avancer sur des projets. Après, il peut y avoir des différences. Ok, mais là, c'est nos concitoyens qui trancheront. Vous savez, je crois que le Nord mosellan a mal anticiper ce qui est en train de lui arriver. C'est-à-dire que le positionnement des élus en place dans les années 90, 95, voire même jusque 2001, n'ont pas anticipé l'effet Luxembourg, n'ont pas anticipé les différentes problématiques telles que le SCOT, le document d'urbanisme, ce schéma de cohérence territoriale, qui est un document très important. Les flux, le transport, les déplacements. Et malheureusement, ce SCOT ne s'est pas mis en place aussi vite qu'il aurait dû, et il a été lancé que sous la pulsion des 6 présidents élus en 2008. C'était la base du G6. Et ce G6 a permis la création du SCOT et a permis la mise en œuvre d'autres syndicats importants, comme le Cidélon, pour les déchets. Les déchets, c'est le problème de demain. Donc, grâce au G6, grâce au fait où on a pu dépasser les clivages politiques, on a appris à se parler, on a appris à se connaître, on a appris à travailler ensemble. Alors, forcément, on a commencé sur les sujets qui étaient les moins problématiques, entre guillemets, ce qui nous rassemblait. Parce que pour apprendre, il faut quand même qu'on voit à un moment donné les dossiers avancer. Donc on a pris ceux qui étaient les plus faciles. Demain, il va rester d'autres sujets, tels que les déplacements, tels que des arbitrages budgétaires entre... Alors, le président de la communauté de communes de Cattenom ne fait pas partie, mais le SMITU, qui est le syndicat qui gère tous les déplacements un peu dans le Nord mosellan, et transfrontalier. Donc il va y avoir des arbitrages qui vont être faits, parce que l'État, on le sait tous aujourd'hui, n'a plus les moyens de ses ambitions. Donc il va y avoir des discussions. La 31 à 2 fois 3 voies, la RN 52, des investissements dans des déplacements en matière de bus. Voilà, donc ces points-là vont être un peu plus compliqués à aborder, mais je crois que comme on a aujourd'hui une histoire commune depuis 2008, on continuera à savoir se parler. Cela étant, la politique est toujours présente, même si vous gérez des dossiers qui touchent le quotidien des citoyens. Est-ce que la faiblesse de Michel Paquet n'est pas justement de ne pas être au sein d'un
partis politiques bien identifiés pour arriver peut-être à peser dans le jeu politique de la Moselle Nord face à des Bertrand Merz ou à des Patrick Weiten ou à des Philippe Tarillon ou à des Anne Gromersch. Est-ce que c'est pas ça un peu votre faiblesse finalement ? Ah non, je pense pas. Parce que d'une part, tous ces gens que vous avez cités, tous mes collègues élus, je veux dire, ont quand même une oreille attentive. Lorsque le président de la communauté de communes de Cattenom s'exprime. Vous connaissez le travail qui est fait au sein de la communauté de communes de Cattenom. Et donc, à partir de là, forcément, c'est quand même le représentant d'un territoire qui travaille, qui a les moyens de ses ambitions. Et donc, forcément, en tant que tel, j'ai l'oreille de mes collègues élus. Et le fait de faire partie d'un parti politique, je dirais, n'enlève en rien cette démarche, mais par contre, peut, et à mon sens le fait, permettre aux habitants du territoire, quelle que soit leur vision politique et leur sensibilité politique, de rester pragmatique et de dire à Michel Paquet, c'est une bonne idée quand c'est une bonne idée, et l'inverse quand ce n'est pas une. Michel Paquet, je vous propose de marquer une pause. Vous êtes notre invité jusqu'à 19h. Je rappelle que vous êtes conseiller général du canton de Cattenom. Vous êtes également président de la communauté de communes de Cattenom et environ. Puis vous êtes aussi maire de Zoufguen. Je le rappelle, on se retrouve dans un instant.